Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner le modèle type d'une journée qui peut calmer votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer tout en le stimulant. Donc bonjour, je suis Amélie Walline, ergothérapeute et co-auteure de la méthode Malo, et j'ai réfléchi à un programme qui vous permettra d'apaiser votre proche, de lui permettre d'avoir un meilleur sommeil, tout en étant stimulé physiquement et au niveau cognitif. Alors, ce qui est important avec une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir des habitudes, des repères dans la journée. Quand la personne sait ce qui va arriver à l'étape suivante, elle est plus calme. Et on sait que l'anxiété, c'est un facteur qui amplifie les symptômes de la maladie, qui crée des troubles du comportement, des colères, des angoisses, des pertes de mémoire plus importantes aussi. Donc veiller à ce que la personne soit plus sereine et plus calme tout au long de la journée, c'est aussi l'aider à minimiser les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc du coup, tout commence par le lever. Idéalement, le lever et le coucher ont toujours lieu à la même heure pour que les journées soient vraiment cadrées et rythmées toujours de la même façon. Alors au début, ça peut être difficile à mettre en place parce qu'il va falloir le temps pour que votre proche s'habitue à ce nouveau créneau et il se réveille de lui-même habituellement, donc vous aurez plus de difficultés à gérer ça, mais ça va se faire petit à petit. Donc au lever, il faut avoir toujours les mêmes habitudes. Si votre proche a l'habitude de prendre son petit déjeuner avant de prendre sa douche, il faut continuer ainsi, prendre le petit déjeuner puis la douche. Pareil, s'il n'a pas l'habitude de prendre la douche, parce que je pense que beaucoup de personnes âgées n'ont pas l'habitude de prendre la douche tous les jours, c'est pas grave, on n'insiste pas. Tant que la personne est propre, que son hygiène ne pose pas de problème, on ne force pas la personne à prendre la douche. Mais il faut essayer d'avoir une certaine constance. Par exemple, s'il y a une douche par semaine, la proposer toujours le même jour de la semaine. Comme ça permet à la personne atteinte d'Alzheimer de savoir quel jour de la semaine on est, de s'orienter aussi grâce à des petits repères comme cela. Donc après ces petits rituels de petit déjeuner, de toilette, peut-être aussi si la personne a du mal à passer du petit déjeuner à la toilette, passer une chanson, toujours la même, entre le petit déjeuner, la toilette, vraiment créer des petits rituels. Après ça, vous pouvez proposer une activité sportive. Alors, pour tous ceux qui sont là dans des pays qui sont en confinement actuellement, ça peut vous sembler difficile de proposer une activité physique, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire depuis chez vous. Déjà, si vous avez des jardins, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans le jardin, des petites marches, un petit peu de jardinage, tout ça ce sont des activités physiques. Après, il y a aussi des choses que vous pouvez faire depuis chez vous, des petites séances de sport même depuis un fauteuil, depuis une chaise, et des choses que les personnes peuvent faire. Donc, jouer, attraper un ballon, faire de vrais sens, des vrais étirements, des vrais mouvements depuis la chaise. Je vous mettrai en lien une vidéo où justement un professionnel vous montre quels petits exercices peuvent faire les personnes âgées pour contribuer à maintenir toute l'amplitude au niveau des articulations, préserver les muscles, le muscle cardiaque aussi, mais aussi se détendre tout simplement, parce que l'activité physique permet de libérer une hormone qui aide à réduire l'anxiété. Et comme je vous ai dit, la lutte contre l'anxiété, c'est vraiment très important pour aider une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. En plus, l'activité physique aurait l'avantage de ralentir le déclin cognitif, que ce soit par la production d'une hormone ou par un autre mécanisme qui est en cours d'étude actuellement. Il s'avère que le sport est bon pour la mémoire à court terme et aussi dans le ralentissement de la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment, ça ne peut faire que du bien à votre proche. En plus de cela, faire une activité physique régulière permet à la personne de mieux dormir le soir, parce que son corps a besoin de bouger, tout simplement. Alors cette activité physique, je la place plutôt le matin. Vous pouvez aussi la proposer en début de journée, mais surtout pas passer 16 heures, parce que faire du sport, ça augmente le rythme cardiaque, ça excite en quelque sorte, et donc du coup ça permet pas ensuite de trouver le sommeil facilement. Donc quand je parle d'activité physique, c'est pas forcément, attention, il ne faut pas lui provoquer une crise cardiaque tellement que vous allez fort dans l'intensité, mais c'est vraiment essayer de se dépasser un petit peu, de se bouger un peu, pas rester dans le fauteuil toute la journée, et idéalement faire ça à peu près 30 minutes tous les jours. Donc après cette petite pause sportive, vous pouvez proposer un encas à votre proche, surtout s'il fait partie des personnes qui ont tendance à moins manger avec le vieillissement, parce que les personnes âgées sont quasi toutes persuadées qu'elles ont moins besoin de manger,
ce qui est complètement faux. Elles ont le même besoin en apport calorique qu'une personne jeune, parce que leur corps brûle plus de calories pour un plus petit effort, notamment les personnes Alzheimer qui brûlent énormément de calories pour réfléchir, pour organiser la journée, pour retrouver leurs repères. Donc si c'est le cas, vous pouvez proposer un petit encas à base d'amandes ou même juste une portion de fromage, une petite portion de fromage à grignoter. Un petit grignotage qui ne lui coupera pas l'appétit pour le midi, mais qui en même temps lui fera un apport de calories, un apport de protéines aussi, c'est important, ce qui l'aideront à garder sa masse musculaire et à rester en bonne santé plus longtemps. Ensuite, vous pouvez le laisser se reposer aussi, digérer tranquillement de ce petit encas, et vous pouvez lui proposer de participer avec vous à l'élaboration du repas du midi. On pense souvent que les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer sont complètement dépendantes et ne peuvent plus aider à faire grand-chose, notamment si la maladie est assez avancée pour que vous l'ayez pris chez vous. Mais il y a plein de choses que votre proche peut faire et qui sera ravi de faire pour vous aider, pour se sentir utile dans ces journées. Ça peut être doser certains ingrédients. Si votre proche est plus capable de calculer ou de voir sur le verre doseur, vous pouvez faire un marquage sur le verre doseur avec un feutre pour lui dire, bon bah voilà, il me faut de la farine jusqu'à tel niveau. Vous pouvez lui proposer, pour certaines personnes, tout ce qui est épluchage de légumes, écailler les œufs, faire les mélanges. Donc votre proche peut participer comme ça à tout un tas de choses dans la cuisine, que ce soit pour l'élaboration du repas du midi ou pour l'élaboration d'un petit encas pour l'après-midi, une petite pâtisserie. Après le repas, donc toujours avec des rituels, des habitudes à intégrer, par exemple toujours la même vaisselle pour votre proche, le même endroit à table, sans télévision, sans bruit, manger vraiment tranquillement avec des repères. Vous pouvez le laisser faire une petite sieste. Mais attention, j'insiste sur le petite sieste. Beaucoup de personnes pensent que les gens qui ont Alzheimer doivent faire des longues siestes, que les personnes âgées ont besoin de faire des longues siestes. Mais au contraire, plus elle va faire une longue sieste l'après-midi, moins elle va dormir au soir. Et donc du coup, tout son rythme va être perturbé. Elle risque de déambuler la nuit, de vous appeler la nuit, même de vouloir sortir de chez elle la nuit. Donc du coup, l'important, c'est vraiment d'essayer de l'aider à respecter son rythme et uniquement de faire une petite sieste de 30-45 minutes le midi et de dormir plus longuement la nuit. Et après cette sieste, une fois que votre proche est tranquillement réveillé, pourquoi pas avec un petit café s'il n'est pas très tard, parce que c'est pareil, les excitants vont pas l'aider à dormir au soir, ou une petite tisane, un petit thé, vous pouvez lui proposer une séance de stimulation cognitive. C'est là qu'intervient la méthode Malo. Vous pouvez faire une séance de la méthode Malo avec votre proche, ou s'il a déjà fait sa séance cette semaine, vous pouvez lui proposer en complément un jeu de société, une activité manuelle qui fait intervenir les fonctions cognitives, la réalisation d'une pâtisserie où il faudra suivre une recette et donc du coup être concentré tout du long de la réalisation de la recette. Une tâche ménagère comme trier les chaussettes orphelines. Par exemple, vous ramenez tous les chaussettes orphelines de la maison sur une table et votre proche devra retrouver les paires. Ça fera travailler non seulement son sens de la reconnaissance des objets, sa reconnaissance des formes s'il y a des motifs sur les chaussettes, mais aussi surtout sa concentration. Et c'est très important de stimuler la concentration d'une personne atteinte d'Alzheimer. Après cette activité de stimulation, il est important de garder des activités plus calmes, des activités qui ne vont pas fatiguer votre proche, qui vont le détendre, pour petit à petit amener son corps à arriver vers cette phase où il aura sommeil petit à petit. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ont tendance à être agitées quand la fin de la journée approche. On appelle ça mon anglais est horrible, le sundowning syndrome, le syndrome du coucher de soleil. Alors on a de la chance, avec le changement d'heure là récemment, le coucher de soleil va arriver plus tard, donc du coup ce symptôme sera moins important dans les jours à venir. Mais j'imagine que vous l'avez remarqué, c'est que vers la fin de journée, vers 18h, la personne devient plus agitée, elle est plus sujette aux crises d'angoisse, elle est plus sujette aux troubles de confusion, troubles de mémoire, à pas forcément vous reconnaître alors qu'elle vous reconnaît d'habitude, à avoir des peurs inexpliquées. En fait, tout s'explique par ce syndrome-là, et pour essayer de l'apaiser, il faut vraiment que la personne soit dans un état d'apaisement, avec des activités plus calmes, plus douces. Ça peut être par exemple l'écoute de musique, avec un petit peu de chant, avec regarder des émissions apaisantes,
Donc pas toutes les émissions, si c'est des émissions avec des meurtres, des incendies et des choses comme ça, il faut éviter. Pareil, pas les informations. Surtout en ce moment, les informations sont assez angoissantes avec l'épidémie. C'est pas la peine de montrer ça à votre proche qui va comprendre la moitié des informations et pour qui tout va être amplifié. Il va absorber l'angoisse des présentateurs télévisés et il va tout retranscrire dans sa vie quotidienne, en faisant des crises de panique, en faisant des crises de colère, des crises de larmes que vous ne comprendrez pas. Donc vraiment des activités douces. Ça peut être l'écoute d'un audiobook, ça peut être un peu de méditation si votre proche a l'habitude de faire de la méditation. Juste de la discussion, des discussions douces, calmes. Vraiment créer quelque chose, un cocon apaisant pendant toute cette période-là avant le dîner, où votre proche petit à petit va tranquillement s'apaiser, éviter le sundowning syndrome, et voilà, ça lui fera beaucoup de bien. Après, encore, le repas, avec ce petit rituel, toujours la même vaisselle, la même place, les mêmes conditions pour le repas. Et ensuite, après le repas, veillez à le mettre en condition pour aller se coucher. Donc ça peut être une lecture d'un magazine, d'une petite nouvelle, s'il est encore capable de lire. L'écoute d'un audiobook ou d'une musique vraiment très douce. Vraiment créer un petit rituel, peut-être même grignoter un petit quelque chose, une petite douceur sucrée si votre proche peut manger un peu de sucré. Pas trop de sucre, parce qu'on sait que le sucre c'est un excitant, mais plus... oui voilà, juste une petite douceur, pas trop sucrée, ou, ou à nouveau des amandes, des fruits secs, ou boire une tisane, enfin... Créer ce petit repère qui dit, voilà, j'ai fini ma tisane, ben maintenant c'est l'heure d'aller me changer, de trouver mes vêtements de nuit qui sont toujours posés sur le lit par mon dédain par exemple, me mettre au lit, et voilà, et m'endormir. Vraiment, c'est vraiment très très important, j'insiste là-dessus parce que on néglige trop cet aspect-là des habitudes. Il faut vraiment créer des habitudes. La personne qui est atteinte d'Alzheimer a du mal à s'adapter à son environnement. C'est à nous de nous adapter à lui. Mais lui, il a besoin d'avoir un environnement qui est toujours fixe. Les personnes sont toujours là, les objets sont toujours à la même place, au même endroit, les activités sont toujours plus ou moins les mêmes. C'est beaucoup moins angoissant pour eux quand tout se passe de la même façon. Et le cerveau, même si la personne n'a pas souvenir de façon consciente de quel est le programme de la journée et de ce qui va se passer ensuite, le cerveau le sait inconsciemment et se prépare petit à petit à l'étape suivante. Donc du coup, si le cerveau sait qu'après la tisane, c'est le lit, et ben petit à petit, il va produire ces hormones qui vont amener à l'endormissement votre proche âgé. Donc je consulte mes notes pour voir si j'ai rien oublié sur cette petite vidéo rapide. Voilà, j'ai tout dit. Je vous ferai peut-être prochainement une vidéo sur le sommeil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si votre proche, avec par exemple cette période-là de confinement où tous ses repères, toutes ses habitudes ont été bouleversées, s'il a du mal à dormir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une petite vidéo en conséquence. Ou si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres problèmes qui se posent au quotidien là avec toutes ces modifications, tout ce chamboulement pour nous et pour les personnes atteintes d'Alzheimer, n'hésitez pas à me le dire et je répondrai à vos questions, j'essaierai de trouver des solutions à vos besoins pour les prochaines vidéos. Bonne journée à tous!